Alors, on continue. Message numéro 2. C'est beau. Libère-toi, reprends le contrôle de ta vie, de tes pensées. On demande à quelqu'un de se libérer d'une emprise, d'un mode de schéma de pensée négatif. On a quelqu'un qui libère-toi. On a quelqu'un qui se laisse commander. On a quelqu'un qui attend que les autres prennent les décisions à sa place. On a quelqu'un qui fait preuve de lâcheté envers soi-même. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je parle d'énergie, ok. Toujours. Always. Donc on a quelqu'un qui attend que les autres décident à sa place. Il est temps de te libérer, de reprendre le contrôle de ta vie. C'est pas les autres qui décident de ce que tu dois vivre ou comment tu dois vivre les choses. C'est ta vie, c'est pas la vie des autres. On parle à un travailleur de lumière, un guérisseur ou une guérisseuse. Tu dois apprendre à reconnaître ta propre valeur. Tu n'as pas besoin des autres pour savoir qui tu es, ce que tu es ou ce que tu représentes. Tu n'as pas besoin d'attendre que les autres te donnent une quelconque valeur pour t'accorder de la valeur. C'est pas quelque chose de mauvais d'être le mouton noir. Dans le sens où ça te met à part. Tu me diras, oui, mais moi, je voulais être comme tout le monde et tout. À un moment, on a pensé ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas un travailleur de lumière qui n'ait pas voulu être une personne normale. Mais c'est quoi la normalité? Tu es, c'est tout. Et tu es en train de diminuer, de tuer ta lumière pour que des personnes qui ne te valent même pas... Oui, c'est prétentieux, je sais. Mais ça va être prétentieux aux yeux des personnes égotiques. Et moi, je parle de vraie lumière. Ces gens-là, ils ne te valent pas. C'est pour ça qu'ils essayent d'éteindre ta lumière. Tu vas te rabaisser jusqu'à quand? Tu vas les laisser faire jusqu'à quand? Faut nous rejoindre, hein? J'ai appris de mon passé, maintenant je fais des choix sains. Tu vois? C'est mieux comme ça. On parle de quelqu'un qui a dit stop et qui laissait les gens décider, encore une fois, à sa place. On a quelqu'un qui avait peur d'exprimer le je suis. Je suis. Sans qualificatif, sans descriptif, sans case, sans norme des autres. On a quelqu'un qui a compris que les autres l'utilisaient. Parce qu'il y avait une espèce d'inconfort, ils avaient une espèce d'inconfort avec eux-mêmes et ne supportaient pas juste la lumière. En général, vous allez me dire, ouais, mais j'ai rien, ces gens-là, ils ont plus que moi, je comprends pas pourquoi ils sont comme ça, méchants, ils me détestent, ils me dénigrent, ils me rabaissent, nanana et tout. Mais justement, c'est ça que tu comprends pas. Le rien que tu vois chez toi, c'est le tout qu'ils auraient aimé avoir et ils savent qu'ils ne l'ont pas. Donc, il faut l'éteindre, il faut le détruire. C'est toujours comme ça. Puis tu vas avancer sur ton parcours de lumière et puis tu vas comprendre. Je vois la carte. Vampire. Vampire, Ghoul, Gollum. Tu es en train de te faire vampiriser par des créatures insipides, sans valeur, sans force. Silence radio. Attention, c'est de la manipulation. Celui ou celle qui te sert du silence à profusion mérite ton absence. Et cette personne ne doit avoir
aucune place dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton essence, dans ton énergie. Il est temps d'arrêter ça en fait. Quand on aime les gens, ne les met pas à distance. Quand on aime les gens, on ne les manipule pas par le silence. Faut que tu fasses la différence. Laisse-toi là comme ça. Avec toutes tes blessures, c'est ok pour moi. Sors. Regarde-toi. Et dis-toi si c'était toi, l'autre personne. Est-ce que tu te serais traité comme ça? Est-ce que toi, tu traites les gens comme ça? Lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'il y a une divergence d'opinion, quand quelqu'un prend un mauvais chemin, qu'est-ce que tu fais? Tu boudes et tu arrêtes de leur parler pour qu'ils puissent revenir vers toi en rampant? C'est non. Tu manipules pas, tu triches pas, tu transformes pas les informations pour prendre avantage de ces gens-là. Ah, tu me dis non aussi. Alors, pourquoi tu acceptes que des gens te fassent ça? Pourquoi tu veux les garder impérativement dans ta vie? Dans ton énergie? Dans quel but? Tu dois apprendre que tomber amoureux ou amoureuse, c'est une leçon. Tomber amoureux ou amoureuse, c'est une leçon. Tomber. Quand tu tombes, ça fait mal. Donc, tu apprends à mieux marcher. Tu apprends à avoir plus de stabilité, plus d'ancrage. Donc, tomber amoureux, c'est une leçon où tu dois apprendre l'ancrage en toi-même, la stabilisation avec toi-même. Ego diabolique. On a une personne diabolique qui... Tu lui as donné du pouvoir, trop de pouvoir sur toi. Il est temps de reprendre ton pouvoir. Il est temps d'arrêter avec ça. Ça te donne des plaques. Tu es trop focus sur l'autre. Qui es-tu? Donc, au lieu de donner du pouvoir à quelqu'un ou à des autres personnes, à d'autres personnes, surtout des gens qui ont un ego diabolique, il est temps de te demander qui suis-je ou qu'est-ce que je suis. Le problème qu'il y a, c'est que tu t'acharnes à maintenir, à créer des liens qui n'existent pas. Il n'y a pas de lien avec cette personne. Oui, il y a des opposés. Mais ça ne veut pas dire que ces opposés-là doivent s'attirer. Il n'y a pas de lien. C'est pas ta personne. C'est pas ton ami. À partir du moment où cette personne, elle choisit délibérément de te manipuler, de te faire du mal, de t'utiliser, quoi que ce soit, il n'y a pas de lien. Ça, c'est de la romance. Tu veux de la romance? Moi, j'adore. J'adore la romance, j'adore les histoires d'amour. Pas les films, parce que j'aime pas. Mais je vous parle tout le temps de mes petites séries drama, ok? Tu veux de la romance? Va regarder un film. Va regarder une série, en fait. Réparation de soi, recouvrement de nouvelle peau. Transformation. À chacun sa vie et c'est ok. Voyage, déplacement, bouger. C'est bien. Je suis fière de toi. Tu es en train d'avancer sur ton chemin de guérison. Tu es en train de te réparer, de travailler tes blessures, de reprendre donc ton pouvoir. Et tu es en train de renouveler, de te recouvrer des forces. Et on a, avec Nouvelle Peau, c'est une transformation qui est en train de se faire. Et à chacun sa vie, tu es ok pour faire le deuil. Puisqu'il n'y a pas de lien. C'est pas comme si tu perdais. En fait, c'est pas toi qui perds. Je te jure que c'est pas toi qui perds. Ce sont les créatures qui perdent. Et c'est pour ça que les créatures veulent avoir du pouvoir sur toi. Et en plus, ce sont des personnes lambda.
quand tu es un travailleur de lumière, tu te rends compte que au final, si ces gens-là font ça, ce sont des personnes lambda. Donc ça veut dire qu'il y a de la jalousie, il y a des gens envieux ou envieuses, il y a des personnes qui voudraient juste te détruire parce que tu es. Il faut que tu arrives à comprendre ça. Il faut que tu arrives à faire la part des choses et te dire, bon, ok, cette personne ne m'aime pas et c'est ok. Le plus important, c'est est-ce que moi je m'aime? Est-ce que j'aime ce que je suis? Est-ce que j'aime qui je suis? C'est tout ce qui doit compter au final. Tu comprends? Ne sois pas trop dur avec toi-même. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est... Il faut que tu arrêtes de te dire, j'ai pas réussi, j'ai échoué. C'est faux. Tu as réussi, justement. Le fait de choisir, de lâcher prise, c'est ça la victoire. Choisir de ne plus être dans la dépendance. Ne plus craindre la perte d'une créature quelconque. C'est ça la victoire. C'est-à-dire que tu te reconnectes à toi et en te reconnectant à toi, tu te reconnectes à la source. Potentiellement, tu as le don de l'amour inconditionnel. Je te jure, c'est un kiff. C'est beaucoup plus délicieux. Et je vous jure, hein, j'adore manger et tout. Je vous jure, c'est beaucoup plus délicieux que ça. Travaille tes blessures. Aime-toi avant d'aimer les autres. Je vous ai dit. Verseau. Je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur car je garde tout pour moi. Vous avez quelqu'un en face de vous, ou peut-être que c'est vous au final. Pour moi, cette carte de base, elle est négative et positive. Donc, c'est selon l'intention. Mais à partir du moment, pour moi, on parle de réparation de soi, travailleur de lumière, guérison, personne lambda, travaille tes blessures, aime-toi avant de t'aimer. Pourquoi tu veux tout le temps chercher à convaincre des personnes qui ne t'accordent aucun crédit? Je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je garde tout pour moi. Parce que, au final, est-ce que ces personnes méritent même? Combien de fois tu t'es tué à dire, à défendre, ça c'est pas bien, faut pas faire, non, ne fais pas comme si ça va t'arriver, nanana et tout. Les gens ils te disent oui, 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 mais ils font le contraire. Et après quand ils ont des remerdes, ils reviennent vers toi. Préserve-toi. La langue, les mots, les vibrations, c'est super précieux. C'est super précieux. Pourquoi tu gaspilles des sorts, des bénédictions pour des gens qui n'en accordent aucun intérêt ou qui estiment que tes sortilèges ne valent rien pour eux? Laisse-les. Apprendre ses leçons, grandir et clôturer. On a un travail de guérison des blessures qui est en train d'être achevé. Vous avancez bien. Quand je dis achevé, c'est-à-dire vous avez étape 1, étape 2, étape 3. Selon votre convenance, peut-être que vous commencez le plus simple, puis vous allez vous attaquer au plus long, au plus difficile, ou peut-être que ça prend plus de temps et c'est difficile parce que vous avez commencé par les plus lourdes. Et au fur et à mesure, ben, tellement vous allez... Vas-y, niveau baki, tu vois ce que je veux dire? Tu commences par le plus dur, donc le reste, ça va être du pipi de chat pour toi en fait. C'est bien, il faut continuer comme ça. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de recevoir de l'aide supérieure, vos guides, vos ancêtres. Vous êtes en train de vous reconnecter à « je suis » pour pouvoir avoir accès à la source. Les gens blessés blessent. Donc, avant d'aller donner de l'amour à qui que ce soit, soigne-toi. Parce que tu pourrais tomber sur un innocent ou une innocente, ou tu pourrais tomber sur un ange de la terre. Une belle bénédiction comme ça. Et tu vas augmenter ton karma parce que tu l'auras blessé. C'est pas cool.
La plupart des personnes qui sont en train de se subir des retours de bâton pas possibles et qui a l'intervention divine, c'est parce que la plupart, pas tous, la plupart ont été mis en contact avec des anges de la terre et ils ont fait du caca. C'est ça qu'ils sont en train de payer et qu'ils vont payer très très longtemps. Et en général, c'est toujours un groupe de personnes. Un groupe, je rappelle que c'est minimum 2 personnes. Je crois. Balance. Je me fiche du bien des autres. Tout ce qui compte, c'est mon équilibre. Amour réciproque. Équilibre relationnel. Tu doutes trop. Profite de l'instant présent. Un mariage, une officialisation arrive. Blocage affectif, émotionnel. Peut-être que vous êtes tombé sur un signe de la balance. Ou c'est pas obligatoire que cette personne soit du signe de la balance. Mais ce qui montre que balance, je me fiche du bien des autres. Tout ce qui compte, c'est mon équilibre. C'est que vous avez eu affaire à une personne excessivement égoïste qui... C'était moi. Je rappelle une personne égoïste, égotique, avec un ego diabolique. Donc, on a une personne qui vous a blessé, parce que les gens blessés blessent. Vous avez essayé de prévenir, vous avez eu cette personne en bon cœur. Aujourd'hui, vous travaillez votre guérison pour avancer. À un moment, il y a eu un amour réciproque avec cette personne, mais son ego est tellement mal placé, cette personne est tellement égoïste que cet amour réciproque, moi, je vois qu'il devait y avoir une officialisation. Ok ? Il y a eu énormément de doutes et vous avez eu affaire malheureusement à quelqu'un qui avait des blocages affectifs et émotionnels qui, au lieu de profiter de l'instant présent et d'arrêter de se poser 10 millions de questions, cette personne, elle a préféré rester sur la voie d'un ego malsain, mal placé. Donc, vous arrivez à comprendre qu'au final, cette personne, elle était dans l'auto-sabotage et c'est pour ça qu'on vous demande de guérir. Pardonnez-vous. Il est temps de travailler le pardon. Pour moi, le pardon, c'est... Après, là, c'est personnel. Hein. Je vous expose mon point de vue personnel. Le pardon, c'est pour soi. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas la source. Je suis qui pour pardonner? Mais par contre, je me pardonne mes erreurs. Je me pardonne de ne pas écouter mon intuition, de ne pas avoir accepté ce que j'avais vu, ce que je savais. Quelle que soit la situation professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, je me pardonne de ce que j'avais déjà vu, ce que j'avais compris, ce qu'on m'avait dit, ce qu'on me montrait. Et je me pardonne de ne pas avoir accepté les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient, parce qu'on parle au passé. Et je me pardonne, je m'aime, et je choisis de faire ce travail de guérison, et j'apprends à reconnaître ma valeur. J'apprends à être. Le mensonge, la manipulation et les secrets. Lien karmique. Donc, dans un lien karmique, ça peut être vous, ça peut être des énergies. Ça peut être vos énergies, ça peut être des énergies qui vous environnent. Ce sont des énergies proches ou des énergies des résidus d'énergie que vous avez parce que vous avez côtoyé des karmiques. Ok, vous étiez dans une relation karmique ou un lien karmique où il y avait des karmiques et vous étiez dans leur énergie, même sans le savoir. Ok, on dit... 1, 2, 3. On dit que dans ce lien karmique, il n'y avait que du mensonge, de la manipulation et des secrets. Laissez les serpents avec les serpents. Les serpents venimeux, les serpents venimeux. Ce n'est pas ta personne, tu es sur liste d'attente. Et on parle de lien karmique où c'est quelqu'un qui avait plusieurs options, c'est quelqu'un où l'ouverture était un petit peu trop facile.
C'est pas votre personne. Vous êtes acharné à aimer, à expérimenter de l'amour d'une part blessée, mais d'une personne qui a des blocages affectifs et émotionnels. C'est pas votre personne. Votre personne va vous encourager. Votre personne ne va pas vous trahir. Votre personne ne va pas vous comment dire? Je suis d'accord avec le fait qu'il ne faille pas sortir avec une personne qui encourage la toxicité, qui encourage les insécurités. Mais je suis sincèrement et profondément convaincue que lorsque quelqu'un nous aime et que cette personne connaît nos blessures, que cette personne n'utilise pas ces blessures contre nous. Cette personne ne va pas travailler, ne va pas nous guérir, mais cette personne va nous accompagner. Et l'accompagnement auquel je pense, c'est « Je n'utiliserai pas tes blessures contre toi ». C'est pas donné à tout le monde. Bélier. Je suis déterminée et je fonce vers mes objectifs. Et ça tombe sous le mensonge, la manipulation et le secret. Vous avez rencontré, vous avez eu affaire, vous avez dans vos énergies des résidus, voire des liens à proximité de personnes qui ne font qu'utiliser le mensonge, la manipulation comment dire ça, pour leurs objectifs. Donc ce sont des gens sans scrupules. Ce sont des gens qui n'ont aucune culpabilité, aucune honte d'être menteurs, menteuses, manipulateurs, manipulatrices et faire des secrets. Mais de toutes les façons, la source se charge toujours d'exposer la vérité. Et personne ne pourra rien dire par rapport à ça. Et j'ai dit ça, j'ai vu rapidité. Ça va plus vite que ce que tu penses. Donc il y a déjà des vérités qui sont sorties. Et plus ça va et moins ça va pour eux. C'est la source qui gère. Lorsque ces gens-là vous font tout et n'importe quoi, vous font du mal, il faut juste dire « Hey, ça, c'est plus entre mes mains. » C'est fini. Ta mère obscurcit ton jugement, blessure. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a un problème de blocage affectif et émotionnel et qui est à la recherche de validation de personnes parce que maman n'a pas fait le travail. Ou c'est maman qui a fait que cette personne soit comme ça. On a quelqu'un qui peut potentiellement, parce que tout le monde ne rentre pas, c'est général, ok? Ne voyez que ce qui est vraiment votre situation, faites preuve de discernement. Et si c'est pas à vous, laissez, n'absorbez pas, ne prenez pas. Vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui est très en colère contre maman. On a un enfant qui est très en colère contre maman et comme l'enfant ne peut pas dire à maman ce qui ne va pas ou est toujours dans une espèce de colère et de ressentiment et de rancœur, et ben cet enfant-là va faire la projection sur d'autres personnes qui ressemblent à maman. Ça peut être physiquement, ça peut être intellectuellement ou émotionnellement. Ou ça peut être aussi le fait que vous soyez à l'opposé de maman et que comme sa mère lui a pas donné, cette personne va vous faire tellement de mal parce que c'est ce qu'elle reproche à sa mère. Ma mère aurait dû me donner ce que tu me donnes. Je te déteste pour ça. Ça peut être inconscient. Hein. Je vous jure, hier je suis au jardin, je faisais de la récolte, je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer. Là et derrière. Horrible. Bah, tu me diras, enfin piquer, je pense qu'elles n'ont pas fait exprès parce que c'est des abeilles. Donc, en même temps, tu me diras à chaque fois que je sors, tous les insectes qui viennent vers moi. Les chats de mes voisins dans mon jardin. On a quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît? C'est fini? D'accord, c'est pas fini. Ah. Une erreur est pardonnable. Observe s'il y a récidive avant d'accepter. Lion, je veux rayonner de ma lumière pour moi-même, je me suffis. On a Bélier, on a Lion, on a Balance
Alors, le mensonge, la manipulation et les secrets. Bélier, je suis déterminé et je fonce vers mes objectifs. Lion, je veux rayonner de ma lumière pour moi-même, je me suffis. Ça peut être une relation bélier-lion, signe de feu. Ou quelqu'un a eu affaire à une personne, un lien karmique, dans une relation karmique, un partenariat karmique, une fratrie karmique, une amitié karmique, un groupe professionnel karmique, que il y a eu énormément de mensonges et de manipulations, et c'était quelqu'un d'égotique, égoïste, qui c'était ses objectifs et rien d'autre. Je m'en fiche des états d'âme des autres, je m'en fiche de la douleur, des blessures que j'inflige aux autres. Moi, c'est mes objectifs qui comptent. Et en face, on a un lion qui veut rayonner de sa propre lumière et apprendre à se suffire. Donc on a un lion qui est un vrai lion pour le coup. C'est pas un lion qui est déformé, et c'est un lion qui ne cherche pas la validation des autres. C'est un lion qui fait preuve de courage, qui fait preuve de joie de vivre, de candeur, de pureté. Et tout ça, ça s'est passé dans un lien karmique où il y avait la blessure de la mère. Oh, dans un lien karmique, il y a une histoire de lion et de bélier. C'est pas obligatoire, mais c'est les comportements qu'il faut mettre en avant, d'accord? Où on dit à l'un, c'est pas ta personne. Tu es sur une liste d'attente. Que tu le saches ou non, t'es qu'une option. Une erreur, c'est pardonnable. Observe s'il y a récidive avant d'accepter encore. Donc, ça veut dire que à partir du moment où la personne, elle va vers une fois, c'est une erreur, deux fois, c'est un choix. On ne prévient pas ni 3 fois, ni 4 fois, ni 10 fois. Zéro. 2 fois. Enfin, une fois, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de subir du mensonge, de la manipulation. Et à chaque fois, tricheur, filou. Tricheur, filou, voleur, voleuse, tricheuse, spirituelle ou dans la matière. C'est quelqu'un qui a encore et encore usé de manipulation, de manigance et de mensonge. Il y a une personne qui à chaque fois pardonne, pardonne, revient, revient, revient. On a quelqu'un qui croit que l'autre personne c'est son toutou en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Je parle d'énergie. L'autre personne, c'est ses objectifs qui comptent et peu importe à quel point elle vous fera du mal ou elle va faire du mal à une autre personne, c'est ses objectifs qui comptent. Mais on parle de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui triche, filou, voleur ou voleuse spirituelle. Et voleuse spirituelle, voleur spirituel de quoi? J'aime pas. Quand je commence à me poser des questions comme ça, c'est parti pour une heure. On est déjà à 28. Bon. Ok. Ta, ta, ta. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour la carte de tricheur, tricheuse, filou, voleur, voleuse spirituelle dans la matière? S'il vous plaît. Tricheur, tricheuse, filou, voleur spirituelle dans la matière. Quelqu'un voulait quoi spirituellement? J'aime pas. Quelqu'un voulait quoi spirituellement dans la matière? Tricheur, tricheuse, filou, voleur, voleuse. C'était quoi la carte? C'était bélier. Je sais plus. Oui, c'était bélier. Bélier, je suis déterminée et je fonce vers mes objectifs. Bélier, lion, sagittaire. 8 d'épée.
Je suis déterminée et je fonce vers mes objectifs. Donc, la manipulation en soi consistait à enfermer. On a quelqu'un qui se libère de ça. Franchement, le sort, il est brisé. C'est ce que c'est. On a une femme, une polarité féminine qui a usé de... rituels. Et je dirais de filtres d'amour. Parce que tout ce qui comptait, c'était ses objectifs. Elle n'en avait rien à foutre du bonheur des autres. Tout ce qui comptait, c'était son exaucement, son accomplissement. Et pour ce faire, pendant longtemps, il y avait une personne qui était comme ça, dans un 8 d'épée. Et maintenant, ça sort comme ça. On a quelqu'un qui brise. Et c'est quelqu'un avec qui cette personne est restée très longtemps, ou c'est quelqu'un du passé, ou quelqu'un avec qui on a grandi, ou c'est le fameux lien karmique, vie antérieure. Il ou elle t'a fait... C'est une polarité féminine. Dans une famille, dans un couple et dans une relation. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui est arrivé. Elle a volé quoi? Elle a volé le 10 de coupe et le 9 de coupe de quelqu'un. On ne peut pas voler ça. On ne peut pas voler, mais on peut le détourner avec l'énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, je réitère, la reine de bâton, dans le tarot, c'est la seule à avoir un chat noir. Et la reine de bâton, c'est la sorcière. Bonne comme mauvaise. D'accord? C'est celle qui use de pouvoir. L'énergie, c'est le bâton. L'épée, c'est le mental, c'est l'esprit. Ok? La mentalité, comment tu réfléchis, ta logique, ton bon ou non-sens. Le bâton, c'est l'énergie, l'impulsion, le coup de main, le coup de pouce, c'est la communication aussi, comme l'épée, mais une communication actée. Et l'épée, c'est la communication interne. Tout comme on a les coupes qui représentent l'état émotionnel, affectif, amour ou pas amour, amour bon sens ou mauvais amour, ok? Et le denier, c'est la terre, la matière, la graine que tu vas planter pour pouvoir récolter ce que tu as semé, du bon comme du mauvais. Et tout dépendra des énergies que tu as pour voir si c'est quelque chose de juste, d'injuste, enfin voilà. Et là, on parle de quelqu'un qui, je rappelle que la reine d'épée, je ne sais pas si ça se dit ce mot, hein, c'est la manifestatrice. Tu vois? Le roi de bâton, le roi de bâton, si vous regardez bien, il n'a pas de chat. Elle a le chat. Tu vois ce que je veux dire? Le roi de bâton, son charisme suffit. Son leadership suffit. Mais elle a ce petit plus spirituel. Où elle va se connecter. Et on parle en soi de quelqu'un, un lien karmique. Quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps. Qui vous a attaché la tête. Pour détourner. Elle ne pouvait pas voler, mais elle a détourné un 9 de coupe, un 10 de coupe. On va prendre un autre tarot. Oh merde. Ça fait longtemps. Le spellcasters. Bonjour. Ça va bien? Ok. Parlez-moi du 10 et du 9 de coupe, s'il vous plaît. Merci. Le 10 et le 9 de coupe, on a deux. Ouh, bitch. On a le 10 de bâton à l'envers et on a le pendu. On a quelqu'un qui dépose des fardeaux.
Et on a quelqu'un qui comprend que spirituellement, il ou elle a été bloqué. On a du 10 et du 9 et du 10 de coupe, s'il te plaît. Je vous ai dit que quelqu'un a fait de la magie sur quelqu'un. Le magicien, c'est la seule carte qui tombe dans le bon sens. Les autres sont à l'envers. Quelqu'un a fait de la magie sur quelqu'un pour bloquer cette personne. Et que quelqu'un ne voit pas des responsabilités, mais je ne parle pas de responsabilité, pension alimentaire, s'occuper des enfants, c'est spirituel avec la carte du pendu. Ok, c'est spirituel, d'accord? Quelles sont ces responsabilités spirituelles dont vous parlez, s'il vous plaît? D'épée. Et le 6 d'épée et le 7 de bâton. Les responsabilités spirituelles de quelqu'un, c'était de ne pas quitter, de ne pas s'en aller ou s'éloigner de quelqu'un qu'on devait protéger. Mais ça a fini en trahison. On a fait un rituel pour ne pas voler. Mais on a détourné un vœu, un souhait, un contrat spirituel dans lequel une personne n'aurait pas dû s'éloigner ou quitter une certaine personne. Ok? Regarde. Le soleil, il est juste là. Et la grande prêtresse, elle est juste là. Et ça, c'est l'empereur en devenir. Ou tout comme un guide puissant. Un protecteur. Il a le bâton qui pousse le navire à avancer. Il propulse le navire. Et ce bâton-là peut être une arme pour protéger. C'est de l'énergie. Je vous ai dit, le bâton, c'est l'énergie. Il y a quelqu'un qui a quitté sa grande prêtresse. Qui a été rituellement poussé à quitter sa grande prêtresse. Il ne l'a pas protégée. 7 de bâton, être sur la défensive, protéger, empêcher aux intrus. On a le petit oiseau, on a le messager, on a quelqu'un qui devait recevoir des messages. On a quelqu'un qui ne pouvait pas recevoir ces messages et ces communications spirituelles ou le petit oiseau m'a dit. Le petit oiseau m'a dit. Et c'est cette fameuse connexion spirituelle. On s'est trompé de petit oiseau. Il y a quelqu'un qui a écouté le mauvais petit oiseau. Et cette personne a trahi. Voilà les responsabilités spirituelles. Ouh, il y en a une qui est retournée dans le paquet. Elle est où? Ouais, parce que j'ai reçu un mail. Je vous jure, quelqu'un m'a dit que je trichais avec les cartes. Hein. Attends. J'essaye de... Je vous jure, j'ai vu une carte à l'envers. On va trouver, hein, je l'ai vu. On va trouver. Bon, ouais, tu me diras, c'est culotté quand même. Ah! Vous n'avez pas vu. Qu'est-ce qui t'est retourné dedans? Donc, madame, tu as vu, hein, je dis des choses, d'accord? Non, je devrais même pas me justifier, mais en fait, ton mail, il m'a fait de la peine. Et je comprends que tu sois dans une place où tu ne puisses pas, tu ne peux plus faire confiance aux gens. Mais moi, je cherche pas à ce que tu me fasses confiance, en fait. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Triangulaire, trahison. On a quelqu'un, spirituellement, on a bloqué cette personne, on a poussé cette personne spirituellement à délaisser des responsabilités. Donc un contrat spirituel où cette personne, ses responsabilités, ses fardeaux, ou ce qu'il y avait, les petites mentions, les astérix du contrat, cette personne a lâché ça. On a le magicien qui confirme bien les rituels.
Ok? Et ça a fini en trahison, en triangulaire, où on a écouté le mauvais petit oiseau en pensant que c'était cette personne qui était le petit oiseau écouté, sauf que maintenant on se rend compte de ça. C'est chaud. 7 d'épée, malhonnêteté, tricherie, manipulation, vol spirituel. Tricheur, tricheuse, filou, voleur, voleuse, spirituelle dans la matière. C'est la même. Et on arrive au même résultat. Donc, quelqu'un a été couillonné spirituellement. Je jure, j'ai 2 fois la carte de la force. Donc, j'ai le voleur. On a pris quelque chose, on a pris des graines, on a pris une graine, on a pris une idée, on a pris un projet, on a volé quelque chose dans la matière, on voulait voler quelque chose, ça peut être l'énergie, une énergie, parce que ça c'est du taureau. Hein. As de denier pour moi c'est du taureau. Le taureau représente la terre. Tu plantes la graine. Et si tu t'en occupes bien, pardon, tu as quelque chose de magnifique qui en ressort. Et on a demandé un équilibre et une justice. Motherfucker. Elle. Attends, je sais pas si. Elle a le denier. Elle représente l'as de denier, la brune. Et la blonde, elle prend le pain dessus. La regarde, il lui donne pas le pain. Bitch. Attends, il est où mon magicien? J'ai besoin de vérifier si c'est le même. Oh, le magicien. C'est la même personne, c'est juste la tenue qui change. La brune a le denier. Et elle représente l'as de... Regarde. Elle a une coupe, alors je sais pas, elle a une coupe et en fait elle est en train de boire de l'eau et il y a l'as de denier, d'accord? Et elle a un écureuil qui représente les économies, ok? Et lui il est en train de donner du pain, j'en sais rien, l'eucharistie, la bonne parole, j'en sais rien du tout, ok? À celle-ci, la blonde là. La blonde elle est là elle pense que c'est ce pain là qu'il faut avoir et elle est capable de générer ça. Maintenant, regarde l'as de denier qu'elle a. Non, il n'y a pas ça là. Parce que, comme c'est un 6 de denier, elle représente l'as de denier. Ok, elle représente l'abondance, la prospérité dans la matière financière. Ok, la sécurité. Il y a le 5 de denier par terre. Mauvais calcul. Le 5 de denier représente la perte, la maladie, le rejet, les mauvais investissements. Donc ça, c'est devant lui. Ok, il est censé partager avec celle qui va apporter un plus, l'as de denier, qui ferait 6 pour être dans l'équilibre, recevoir et donner. Chaud. Et regarde ce que j'ai. C'était une épreuve de force. Et quelle force? Celle-là, elle veut maîtriser le lion. Ok? Et celle-ci, elle avance avec le lion et elle manifeste. Et donc, c'est l'impératrice. Pour moi, celle-ci, c'est Dame Galadriel. Hein. Après, c'est pas ça du tout dans le jeu, mais je vous jure, j'en vois toujours en Dame Galadriel. Regardez. Je vais essayer de... On a la Vierge qui chevauche le lion. Le lion et les autres animaux vont vers une espèce d'œuf qui est sur un îlet qui représente... c'est pas un œuf, c'est... Si, c'est un œuf. En fait, il y a un feu de bois, un feu de camp. Il y a un œuf. Et tous les animaux vont là-bas. Il y a 2 crapauds, il y a 2 serpents. Non, il y a 3 crapauds, il y a 3 serpents. Ah non, 4 crapauds. Ok, 1, 2, 3. Donc, c'est une étape d'évolution. Elle manifeste l'évolution en constance. Le soleil.
le valet de coupe, le 9 d'épée, mauvais choix, et la tour. Ok. Lorsque c'est arrivé que cette personne vous a trahi pour ce lien karmique, par rapport à cette manipulation, ce rituel, tout ce qui était fait pour détourner quelqu'un de son vrai objectif spirituel, du contrat initial, le vrai, le seul et l'unique contrat. C'est quelque chose qui vous a totalement et entièrement dévasté, mais ça vous a appris à transmuter l'énergie et vous avez été énormément dans le regret, dans la perte, mais vous avez choisi de rayonner, d'avoir de nouveau, de manifester, de transmuter pour être dans une bonne énergie de création, de créativité, de prospérité. Elle a 2 enfants. Et en plus de ça, ce qu'elle est en train de tisser, elle est en train de le tisser avec ses propres cheveux. C'est une mèche de cheveux. Vous avez compris que vous pouviez y arriver par vous-même, que cette personne soit là ou pas. Vous vous êtes rendu compte de l'immaturité de cette personne et que cette personne s'enivrait de sentiments et d'émotions d'autrui à son égard. C'est quelque chose qui vous a donné beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Vous aussi, vous avez traversé vos moments sombres. Et sachant que vous êtes l'as de denier ou vous êtes le porteur d'as de denier, vous avez décidé de... C'est chin-chin, ok? Vous avez porté un toast. Regardez les pertes. Il y en a 3. Et il vous en reste 2. Vous avez choisi de ne pas rester bloqué sur les pertes. Chin chin. De la clarté, de la liberté mentale. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne justement qui est en train de briser. Vous avez... En fait, pour moi, c'est les deux. Vous avez réalisé ça avant. Et la personne là qui a trahi le contrat spirituel, elle est là en train de s'en rendre compte. Et on a cette libération. Cette personne ne savait pas qu'elle allait être autant anxieuse, nerveuse, qu'elle allait avoir autant d'insomnie. Parce que c'est quelqu'un pour moi là. Elle était tellement sous le coup de ce sort qu'on lui a fait que cette personne, elle a fait son truc sur un coup de tête. Elle n'a pas calculé, elle s'est même pas rendue compte de ce qu'elle faisait en fait. Oh, tout à l'heure j'ai entendu pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a eu une relation qui a été établie rapidement. Donc pour moi, c'est comme si c'est des gens qui se sont installés rapidement, ils ont officialisé rapidement. Et là, on a la parole de Dieu qui va venir... Ils sont nus en plus. Pardon. J'ai le temps que je réalise. Le pire, c'est qu'elle est une représentatrice de la lune, des émotions. Et lui, ben, en fait, il a une queue de... Ben, c'est un diable, en fait. Il y a une fusion qui devait être faite pour trouver un équilibre. Une empâte ou un empâte est tombé amoureux d'un démon ou d'un diable. C'est littéralement ce que je vois. Et spirituellement, a demandé l'autorisation d'être avec cette personne. On parle de cancer, de nœud nord, de lune. On parle de Capricorne. Soleil ascendant lune, nœud nord, nœud sud. Et tout ça, c'était dans la destinée. On a quelqu'un qui se rend compte que tout était là depuis le début et que je vous ai dit quoi? On revient. Bon, le tirage est terminé.
On revient au début. On a 8 de denier. Le 8 de denier, c'est s'éloigner des agitations. Donc, tout ce qui pourrait être perturbateur. Le 8 de denier, donc c'est s'éloigner de l'agitation, tout ce qui pourrait être perturbateur. Développer ses compétences, ses skills, d'accord, ses habilités, ses dons, sa pratique. Et c'est aussi protéger ce qu'on a de plus précieux. Où il y a un chien et il y a un écureuil. Apprendre à être fidèle et loyal à l'as de denier. Et je ne vous parle pas de la matière, c'est spirituel. Pour être dans ce 10 de coupe, connecter aux gens, être dans... Regardez, de chaque côté, il y a un denier. Quelqu'un avait trouvé son contrat d'âme à l'origine. Le vœu a été exaucé. Il est là, le vœu. Un empathe à demander à Dieu, l'univers ou peu importe, l'autorisation d'être en amour avec un démon afin qu'il se développe, qu'il change, qu'il se transforme. Il a choisi le mauvais. Il est en introspection pour comprendre que ce souhait-là, il avait déjà été exaucé. Et il a choisi. L'as de coupe, il est là. Si tu m'aurais dit que c'est comme ça, ben, il voit avec le 8 de coupe, il voit ce qui lui manque. Regarde l'as de denier encore. Bref, il voit ce qui lui manque dans sa vie et il décide d'aller vers cette abondance d'amour, ce qu'il représente. Mais là, c'est comme ça. Il a choisi de s'éloigner. Il a choisi. Donc, spirituellement, c'est comme si vous passez au tribunal dans une autre vie ou je ne sais pas quoi, ou à l'initiale. Vous étiez au tribunal, vous avez demandé à Almighty pour être. On vous a dit pour être, toi tu vas faire ci, toi tu es l'as de denier, toi tu es le protecteur de l'as de denier. Tu dis oui, 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 oui. Et tu la laisses, elle, t'éloigner de ce que tu devais faire. Et je rappelle que cette elle-là, malheureusement, dans ce tirage-là, parce que moi je kiffe la reine de bâton, hein, mais elle-là, dans ce tirage-là, c'est la personne, encore une fois, qui a usé de magie pour bloquer quelqu'un spirituellement, afin que cette personne puisse ignorer ses responsabilités. Oui, on a des responsabilités sur Terre, mais on a aussi des responsabilités spirituelles. Et on a avant tout des responsabilités spirituelles. Et les ignorer, c'est maudire tes responsabilités terrestres. C'est ça le problème. Et rappelez-vous, on avait quelqu'un, je vais revenir dessus, je ne vais pas prononcer le signe, mais je vais lire la carte. C'était « Je me fiche de l'équilibre des autres ou du bien des autres. Tout ce qui compte, c'est... » C'est pas là. Tout ce qui compte, c'est mon équilibre, quelque chose comme ça. Je vais la trouver. Hein. Je me fiche du bien des autres. Tout ce qui compte, c'est mon équilibre. Une personne égoïste. N'a pas vraiment volé, mais a détourné un contrat spirituel à son avantage en faisant croire à quelqu'un que c'était elle, c'était lui. Et avec la carte de la tour, encore une fois, ils en payent le prix. Tu peux couillonner les gens. Tu ne peux pas couillonner la source. La source, c'est... Un mot de la fin, mes guides, s'il vous plaît. Ça réveille. Il fallait être plus sage. Il fallait faire preuve de discernement. En général, les gens à qui on fait confiance, ce sont des personnes malsaines. Et les gens en qui on ne veut pas avoir confiance, ou on ne veut même pas leur accorder des crédits, parce que ce sont des bénédictions. Un mot de la fin. Qui souffle le chaud et le froid mérite ton absence. C'est finito. De toute façon, vous êtes sur un chemin de guérison, donc... le chemin de guérison, là, c'est pour les gens qui ne veulent pas qu'une personne ou des personnes qui ont fait du mal et qui ont blessé reviennent. C'est fini. Accès refusé.